Bienvenue à tous dans ce 34e numéro du Rétro, le format court proposé par les NBA Stories. Cet épisode vous est présenté par notre fidèle partenaire RookieRepublic.fr, la boutique de référence des maillots vintage. Aujourd'hui, nous allons parler d'une légende des Sixers. Voilà une parfaite occasion pour vous présenter le maillot de Julius Erving de la saison 1976-1977. Une pièce de collection vintage à souhait que Rookie Republic vous propose. Et pour faire plaisir à vous-même ou à vos proches, obtenez 10% de réduction sur toute la boutique en utilisant le code promo LERETRO34. Si l'on vous demande de nous citer les plus grands pivots de tous les temps, nul doute que nous entendrons parler de Shaquille O'Neal, Bill Russell ou Hakeem Olajuwon. Et oui, une icône du basketball est très probablement aux abonnés absents de votre liste, le gigantesque Moses Malone. Moins flashy que Magic Johnson ou Julius Erving, Malone n'en reste pas moins un monument du basketball. Pour les passionnés que nous sommes, lui rendre enfin hommage est un devoir. Allez, voyageons dans le temps, cette fois-ci dans la ville de Petersburg, en Virginie, au début des années 70. Vous ne connaissez pas cette bourgade? N'en soyez pas éhontés. Il n'y a rien à savoir de cette petite ville du sud des États-Unis, si ce n'est qu'un véritable prodige du basketball y faisait du grabuge. At the age of 14, I discovered the secret. Pick the one thing you do best and work at it. So, while every other kid was trying to be the next Iceman, I was hitting the boys. Because I figure that you ain't got the ball, you can't shoot the ball. Respirez un bon coup et écoutez cette statistique. Le jeune Moses Malone compila 36 points, 26 rebonds et 12 contres de moyenne lors de sa dernière année au lycée. Pivot aux dimensions de réfrigérateur, Malone ne perdit pas un seul match lycéen en 2 saisons. Oui, ce monstre de la balle orange était tout simplement instoppable dans la raquette et apparemment aussi avec les filles. Avec de telles stats, inutile de vous dire que la voie de la NCAA était grande ouverte pour Moses Malone, lui qui reçut près de 200 offres de bourse. Lefty Driesell, coach de Maryland, était alors à 2 doigts de s'attacher les services de Malone. Il raconta plus tard. Je suis allé le voir en lui demandant comment il avait pu devenir aussi fort alors qu'il n'y avait que très peu de concurrence dans son lycée. Il m'a dit « J'ai passé des semaines en prison et j'ai affronté un gars de 2 mètres, on l'appelait le facteur. Je lui ai demandé pourquoi il avait ce surnom et il m'a répondu « Parce qu'il avait tué un facteur, mec !» Casse prison ou pas, Malone n'en était pas moins le joueur lycéen le plus en vue du pays. En 1974, il décida finalement de prendre une décision très culottée pour son époque, outrepasser la fac pour aller directement chez les pros. Comprenez qu'en ce milieu des années 70, le sport universitaire était encore bien plus important que son pendant professionnel. Des légendes comme Kareem Abdul-Jabbar ou Pete Maravich avaient ainsi effectué un parcours de plusieurs années en NCAA, un fait impensable aujourd'hui. Mais enfin, faire comme tout le monde, Malone n'en avait cure. Parfait, car la ABA, gênante concurrente de la NBA, était impatiente de shipper un tel talent à sa grande sœur. C'est ainsi qu'en 1974, un Moses Malone avec des étoiles plein les yeux rejoignit les Utah Stars en échange d'$1 million, une somme colossale pour l'époque. Le New York Times écrivit alors « C'est une petite révolution qui vient de se produire, car Moses Malone est le premier joueur lycéen contemporain à devenir professionnel. » Alors, Malone allait-il percer chez les pros? Vous l'avez dit. L'intérieur fut sélectionné au All-Star Game de la ABA dès son année rookie, avant de voir son équipe mettre la clé sous la porte dans la foulée. Comme la plupart des franchises ABA, les Stars étaient sur la corde raide financièrement. Ils donnèrent finalement Malone aux Spirits de Saint-Louis pour éponger leurs dettes. Lors de ces 2 saisons en ABA, un Malone à peine majeur avait compilé 17 points et 13 rebonds de moyenne par match. Si les dollars ne lui manquaient pas, le pivot était un féroce compétiteur qui voulait également écrire sa légende sur les parquets. Tout comme Julius Erving, il se trouva ainsi dans une délicate situation, car la crédibilité de la ABA était proche du néant. En 1976, les portes de la Grande Ligue s'ouvrirent cependant à lui suite à la fusion de la ABA et la NBA. Il ne fallait toutefois pas pavoiser, car la situation du basketball professionnel était chaotique, et Moses Malone en fit les frais. Puisque son équipe n'était pas invitée à rejoindre la NBA, Malone se vit récupéré par le New Orleans Jazz, avant d'être envoyé aux Portland Trail Blazers.
qui l'expédièrent eux-mêmes à nouveau aux Buffalo Braves. Mais rebelote, 2 matchs plus tard, la franchise new-yorkaise balança Moses Malone aux Houston Rockets. Après avoir fait le tour du pays, le pauvre Malone trouva enfin où poser ses bagages au Texas. Quoi de mieux que la ville de la NASA pour faire décoller une fusée comme lui? Allez, c'est bon, un Moses Malone de plus en plus épais était prêt à arriver dans la grande ligue avec fracas. Sous ces nouvelles couleurs, le pivot présenta des statistiques de 13,5 points et 13,4 rebonds. Le 3e meilleur bilan de la ligue, derrière Bill Walton et Karim Abdul-Jabbar. Oui, Malone n'était pas surnommé le Chairman of the Boards pour rien. Marquer des points, il savait faire. Mais sa grande spécialité était de capter des rebonds. Des années plus tard, Dennis Rodman se dévoua également à cette tâche, tout en énergie et en sournoiserie. Mais Malone n'était pas là pour faire dans la dentelle. Son but était tout simplement de dynamiter la peinture de par sa domination. Pour le stopper offensivement, les équipes adverses commencèrent à faire des fautes intentionnelles sur lui. Cela ne porta pas ses fruits, car Malone était plutôt habile à l'exercice du lancer franc, lui qui termina sa carrière avec le plus grand total inscrit de l'histoire. En 1981, un Malone à 27 points et 15 rebonds par match permit à son équipe d'éliminer les Kansas City Kings pour aller en finale. Le pivot des Kings, Sam Lacey, s'exprima ainsi sur Malone une fois la défaite actée. La plupart d'entre nous tentons 1 ou 2 rebonds avant de laisser tomber. Mais Moses Malone ne s'arrête pas de sauter avant d'avoir la balle dans les mains. Ce mec ne lâche rien. En finale, le poil à gratter de Houston tomba finalement 4-2 face aux Celtics de Larry Bird. Toujours fort, mais jamais victorieux, Moses était amer rouge avec le maillot des Rockets. 2 ans après les finales perdues, les Philadelphia Sixers eurent une idée de génie. Associer le féroce et désormais 2 fois MVP Moses Malone avec l'élégant Julius Erving. L'arrivée du Chairman of the Boards dans la ville de l'amour fraternel fut accueillie par une effervescence collective. Dr. J pourra quitter les parquets tranquilles, car il finit bel et bien par enfin remporter le titre suprême lors de sa première année avec Moses Malone. En 1982-83, Malone remporta son 3e trophée de MVP, avec 24,5 points et 15 rebonds de moyenne. À l'approche des playoffs, un journaliste lui demanda son pronostic, ce à quoi il répondit 4, 4 et 4. Par cela, le pivot prédisait 3 sweeps consécutifs. I don't know what to do with Moses. Yeah, I've been thinking about sending a couple of my boys over to the hotel, breaking his legs. Well, he's like your mother, you know, he's always there. He's a blessing. Le pronostic de Malone ne fut pas loin de se produire, car les Sixers ne perdirent qu'un seul match de cette post-saison. C'est finalement en écrasant l'arrogance des Lakers 4-0 que Moses remporta son premier et seul titre de champion. Sa moyenne dans les finales, 26 points et 18 rebonds. Le tout face à ni plus ni moins que Karim Abdul-Jabbar. Un an plus tard, Moses Malone fit la rencontre d'un jeune rookie indiscipliné du nom de Charles Barkley. Ce dernier se remémora. « Malone a sauvé ma carrière. Quand je lui ai demandé pourquoi je ne jouais pas souvent, il m'a répondu « Parce que tu es gros et fainéant, voilà pourquoi. » See that Charles wanted to be great, but he didn't want to work at it. So I said, Charles, things you got to do, it's not going to come easy because right now you're into pro ball, you got a lot of great athletes. So what you got to do, get the attitude and get mean and get aggressive. Those are the single of the greatest influence in my NBA career. He taught me how to work hard. Après avoir donné des fessées à Charles Barkley, Malone fut envoyé à Washington avant de voyager plusieurs saisons à travers le pays. Il ne réussit pas à gagner un 2e titre et il prit finalement sa retraite en 1995 à l'âge de 40 ans. 3 fois MVP, 1 fois champion, 12 fois All-Star, 3e au classement des meilleurs rebondeurs de l'histoire et probablement meilleur rebondeur offensif de tous les temps. Sans aucun doute, Moses Malone est l'un des plus grands joueurs de l'histoire, mais aussi l'un des plus sous-estimés. I like guys like Ramsey, guys that come out there push me. Because the more they push me, the feel like the stronger I get. I like to sweat, I like to
get that sweat in and make me more aggressive. And I like people to bang me, then I feel much strong. Au diable les facéties et les fioritures. Malone faisait partie de la caste de ces athlètes intarissables, prêts à donner leur vie pour la victoire. Tristement, son manque de reconnaissance perdura jusqu'à son tragique décès en 2015. À cette date, son maillot n'était toujours pas retiré aux Philadelphia Sixers. Heureusement, cette erreur fut réparée à titre posthume, et les joueurs de toutes les époques ne cessent de clamer leur admiration pour Moses Malone. Alors, nous espérons que cet épisode vous aura permis d'en apprendre plus sur cette légende du basketball. La prochaine fois que l'on vous demande de citer les plus grands pivots de tous les temps, n'oubliez pas d'avoir en tête ce bon vieux Moses. Dans beaucoup d'aspects, le pivot a été un véritable précurseur, que ce soit en rejoignant la NBA directement depuis le lycée, ou même en portant des Nike sur les cours, bien avant Michael Jordan. Ah, aucun doute que Moses avait trouvé dans le basketball sa terre promise. I got to roll over the big man, Moses. Moses who?